Bonjour à toutes et à tous et content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Québec Test. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau produit. C'est une nouvelle montre intelligente économique qui vient tout juste de sortir avec un prix qui est très compétitif, moins de 70 € ou 100 $ canadiens. Donc c'est un déballage et un test de 24 heures que je vous propose aujourd'hui. Je commence rapidement par la fiche technique de cette montre intelligente, la K11 de nouvelle génération. Elle est dotée sur papier d'un écran Ultra AMOLED de 1.39 pouces avec une belle résolution de 454 par 454 pixels et surtout une autonomie annoncée qui est record de 40 jours. Donc si on revient sur la boîte, on fait dans la simplicité un petit emballage qui contient la montre avec son bracelet déjà monté et un simple câble de recharge sans fil magnétisé de type USB-A. Déjà, deux petites reproches à ce niveau-là. Premièrement, c'est l'absence dans la boîte d'un bloc secteur. Donc débrouillez-vous tout simplement avec celui de votre smartphone. Et la seconde chose, je trouve que le câble est vraiment très court. Surtout si vous souhaitez par exemple déposer la montre pendant qu'elle est en train de recharger sur votre commande. Maintenant, un petit tour rapide de cette caisse à lait K11. La montre est fabriquée en un seul bloc métallique, ce qui est de bon augure. En arrière, on retrouve les capteurs pour les battements de cœur, le taux d'oxygénation au niveau du sang et la qualité de sommeil. On retrouve aussi l'emplacement aimanté pour la recharge. Ici par contre, il manque un peu de puissance à mon goût, ce qui fait débarquer le câble de recharge rapidement à moindre manipulation malencontreuse de ce dernier. Le bracelet maintenant est de bonne qualité pour toute activité quotidienne, le plastique et la taille conviendront à tous les goûts. Sinon, la fixation est universelle. C'est la même par exemple qu'on retrouve avec des produits plus haut de gamme comme la Galaxy Gear de Samsung. Vous pouvez aussi avoir des bracelets de toutes sortes pour convenir à vos goûts, comme c'est le cas par exemple avec ce bracelet-là que j'ai reçu avec la montre. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez celui-ci ou le noir dans les commentaires, et la prochaine fois, je garderai le bracelet choisi. Alors en la mettant au poignet, vous constatez que vous avez une multitude de trous pour convenir à toutes les tailles de poignet. Je garderai ma montre 24 heures et je vous reviens avec mes impressions et la suite de cette vidéo. Voilà, maintenant ça fait quasiment 24 heures que j'ai cette K11 au poignet et ma première impression est confirmée. Donc le bracelet est extrêmement confortable au quotidien et pour toutes les activités. Je trouve que c'est une réussite. Mais ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est l'autonomie. Je sais que le constructeur annonçait 40 jours en mode veille et une semaine en utilisation normale. Mais regardez par vous-même, après 24 heures au poignet, la K11 est toujours à 97%, soit 3% pour une journée. La batterie de 330 mAh, bien optimisée, et la gestion irréprochable, ils font en sorte que ça soit réalisable. Deuxième gros point positif que j'ai noté, c'est l'écran Super AMOLED ultra brillant avec une belle résolution de 454 par 454 pixels. Il reste parfaitement visible dans toutes les conditions, même en pleine journée ensoleillée, et ça, c'est très important au niveau de la lisibilité du contenu de la montre. Maintenant, les différents capteurs de cette montre, ils font largement la job. Donc, battement de cœur, taux d'oxygénation sanguin sont là pour surveiller à tout temps votre état de santé. Et la nuit, vous pouvez aussi surveiller la qualité de votre sommeil avec le capteur intégré. Donc, sommeil profond ou perturbé, tout sera analysé et archivé dans l'application. J'y reviendrai bientôt à cette application, mais regardons de plus près comment naviguer sur cette montre. Balayer l'écran vers le bas va vous ramener directement vers l'écran du statut. Ici, vous pouvez ouvrir les paramètres de la montre, par exemple, contrôler la luminosité, localiser votre téléphone en cas de besoin, et même couper toutes les notifications si c'est nécessaire. L'autonomie est affichée en dessous comme vous pouvez le voir. Balayez l'écran vers le haut, et ceci va ouvrir les notifications. C'est tout simplement les appels manqués, les messages textos et les SMS. Balayer l'écran de droite à gauche permet d'accéder directement aux différentes applications comme le contrôle de santé, on parle battement de cœur, taux d'oxygénation de sang, etc., etc., la météo, le sommeil, la musique et j'en passe. Balayer l'écran de gauche à droite vous permettra d'accéder à encore plus d'applications et d'options sur cette montre-là. En passant, cette montre contient un mode sport avec une vingtaine d'activités différentes, que ce soit des activités individuelles comme la course, la marche, le vélo, le yoga, ou des activités collectives comme le football, le basket, le rugby et plein d'autres. Pour finir, si jamais vous souhaitez changer de cadran de cette montre-là, maintenez votre doigt quelques secondes, puis balayez tout simplement pour choisir le cadran qui va vous convenir. Il existe encore plus de cadrans que vous pouvez aller chercher directement dans l'application comme on va le voir un peu plus tard. Cette montre contient deux boutons. Le bouton du bas va permettre tout simplement d'aller vers les activités sportives et le bouton du haut va permettre tout simplement de retourner en arrière ou d'allumer la montre. Cette montre aussi supporte le Always On Display ou l'affichage à l'écran en permanence.
Pour l'activer, il faut se rendre dans les paramètres, chercher l'option toujours à l'affichage et activer le AOD ou le Always On Display. Après, vous pouvez choisir soit entre l'affichage analogique ou l'affichage numérique. Par contre, ça devrait sûrement avoir un impact négatif sur l'autonomie de la montre. L'application maintenant qu'il faut installer sur votre téléphone s'appelle GloryFit. Elle est disponible sur le Play Store de Google et sur le App Store aussi. Vous pouvez aussi utiliser le code QR qui existe sur la boîte pour aller directement sur l'application concernée. Pour commencer, vous devez créer un compte ou se connecter à un compte existant, style Google ou Facebook. Puis vous devez aussi renseigner certaines informations reliées aux différents programmes sportifs et de santé existants sur la montre. Maintenant que toutes ces informations sont renseignées, je vais commencer par la section appareil de l'application, car c'est ici où vous pourrez personnaliser la montre. Vous pouvez ici, par exemple, changer de cadran, comme j'avais mentionné tout à l'heure, en choisissant parmi ceux qui sont analogiques, numériques, ou ceux qui ont des chronomètres aussi. La liste est très intéressante et vous aurez l'embarras du choix à ce niveau-là. Par contre, il y a un point négatif, si jamais vous changez le cadran à partir de l'application, comme c'est le cas par exemple ici, vous allez constater que ça prend énormément de temps pour qu'il soit appliqué sur la montre. 55 secondes ont été nécessaires pour que je puisse réaliser cette opération-là. Sinon, en reculant, vous pouvez lancer aussi l'examen de fréquence cardiaque, soit à partir de l'application ou directement à partir de la montre. Même chose pour le réglage du capteur de l'oxygène sanguin. Ici, par exemple, je vais activer l'autotest et je vais programmer le cycle toutes les 2 heures. Vous pouvez même définir la plage horaire du test. Dans les paramètres, vous pouvez aussi trouver une option qui permet de prendre des photos avec votre téléphone juste en secouant la main. Et cela fonctionne plutôt bien. La page d'accueil de l'application est comme un tableau de bord général sur lequel vous pouvez lire facilement vos nombres de pas, le contrôle de fréquence cardiaque, le dossier de sommeil, ainsi de suite. Il existe aussi 2 autres sections supplémentaires, la section sport qui porte bien son nom, et pour finir, la dernière section, la section moi, elle permet tout simplement de personnaliser votre compte. Maintenant, est-ce que c'est une montre qui est parfaite? Eh bien, vous connaissez très bien la réponse. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec cette K11, comme répondre à un appel téléphonique par exemple, si jamais votre téléphone n'est pas à portée de main. La seule chose que vous pouvez faire, si jamais vous recevez un appel, c'est de refuser cet appel-là avec votre montre. Pourquoi? Tout simplement parce que cette montre ne dispose ni de haut-parleur, ni de micro aussi. Certes, vous pourrez lire les SMS reçus, mais vous ne pourrez pas, par exemple, y répondre. Je sais que l'écran de la montre n'est pas idéal pour saisir un texte, mais on peut facilement imaginer des réponses automatisées, genre je ne suis pas disponible pour l'instant » ou « je vous rappellerai bientôt ». Ou même inclure dans l'application la possibilité de créer des messages personnalisés. Dernière chose à noter, c'est que je n'ai pas trouvé le moyen de modifier la taille du texte affiché sur cette montre-là. Il faut aussi penser aux personnes qui ont des problèmes de vision. Mais tout ce que je viens de citer ne fait pas de cette montre un mauvais produit. Au contraire, je trouve que la qualité perçue du produit est supérieure aux attentes que j'avais d'une montre, rappelons-le, sous la barre de 100$ canadiens ou 70€. Mais comme d'habitude, le verdict final est à vous. Donc faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour plus d'informations, je vous réfère au lien dans la description de cette vidéo. Merci pour votre attention et le soutien habituel à la chaîne, par l'abonnement, le partage et le like. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.